crois que je n'ai jamais transporté d'objet aussi précieux de toute ma vie. Oh, bonjour. Bienvenue dans ce 17e épisode d'Histoire d'Attraction, l'avant-dernier chapitre de la saga spéciale sur l'ACE, l'univers narratif d'Europa Park. Bon, bien sûr, si vous n'avez pas écouté le podcast depuis l'épisode 13, vous risquez de ne pas trop comprendre où je veux en venir. Ce que je vous ramène aujourd'hui, ça n'est vraiment pas rien. Un sceptre et une couronne. C'est déjà fou dit comme ça, mais il s'agit surtout des joyaux inestimables d'une ancienne impératrice d'Autriche, Josefina. Cette souveraine cachait bien son jeu, car au-delà d'avoir accompli avec brio les missions impériales qui lui étaient conférées, l'impératrice avait une double vie bien secrète, elle était membre de l'Adventure Club of Europe. Son don pour la découverte et l'aventure, elle le doit notamment par un lien bien particulier qu'elle entretenait avec un peuple de créatures singulières, les Yomi. Progressivement, et depuis quelques années, Europa Park utilise différents endroits du parc dédiés à un public plutôt familial pour mettre en avant cette fameuse histoire fictive de Josefina et des Yomi. Mais j'y reviendrai plus précisément à la fin de l'épisode, car d'abord, cette histoire, il est temps pour moi de vous la raconter. Nous sommes au début du 19e siècle, en Autriche. Cela serait logique pour tout le monde de penser que l'histoire de Josefina commence dans une noble famille, en plein milieu du luxe que pourrait recevoir une future souveraine d'un pays. Mais pas du tout. L'histoire de Josefina commence à plusieurs centaines de mètres de haut, au cœur des Alpes autrichiennes, dans le land du Tyrol. Grandissant dans cette zone montagneuse du pays, la prochaine impératrice autrichienne, qui n'est alors qu'une jeune fille surnommée Fina, passe une bonne partie de son temps à cohabiter avec les créatures dont je vous parlais au début de cet épisode, les Yomi. Les Yomi sont un peuple ancestral vivant dans les montagnes alpines. Des êtres aux allures de petits lutins à la couleur de peau turquoise qui ont un talent bien particulier, l'artisanat dans les pierres précieuses magiques qui étaient enfouies au cœur des Alpes. Ils sont les maîtres en la matière. La caractéristique de chaque pierre, la couleur, où les trouver, comment en faire de véritables bijoux. Leur spécialité se voyait même sur eux, car ils portaient chacun une pierre précieuse. Tout pourrait sembler féerique, joyeux et magique chez les Yomi. Mais en réalité, pas tant que ça. Car lorsque Josefina fait leur rencontre, ils sont alors malheureusement des esclaves. L'origine de ce problème, c'est une malédiction légendaire, un pouvoir vicieux, le cœur de dragon. Une immense pierre précieuse dont la teinte rouge écarlate annonce tout de suite la couleur. Pendant longtemps, on peut la trouver en traversant un tunnel d'un des rapides du Tyrol. Si on approche, on l'entend sortir un étrange bruit de battement qui résonne bruyamment, accompagné d'une lumière s'étalant sur tout le long de la paroi. Cette force est issue d'un maléfique pouvoir qu'elle contient. Quiconque la possédant peut alors contrôler un terrifiant dragon bleu à crête orange que la pierre manipule. Et ça, une personne en tire bien profit. Quelques siècles auparavant, un sorcier décidait de l'utiliser pour forcer les Yomi, sous la menace du dragon, à lui fournir autant de pierres précieuses que possible pour son propre intérêt. Et cela dure alors depuis des centaines d'années. Mais depuis que Josefina les a rencontrés, les Yomi découvrent alors en elle un espoir inédit. La jeune fille dégage un courage, une bravoure et une détermination pour les sauver. L'objectif est alors de s'unir pour briser le sort du cœur de dragon, afin de libérer les Yomi et aussi le fameux dragon de la malédiction. Et après beaucoup de batailles, ça y est, Josefina et les Yomi réussissent enfin à briser la fameuse malédiction. C'est un immense soulagement alors que nos chers lutins talentueux sont enfin libres. À la suite de cet événement, l'amitié entre Josefina et les Yomi est particulièrement forte. Mais une rencontre va inciter la jeune fille des Alpes à changer d'endroit, à changer de destin. Alors que le jeune empereur Théodore est en session de chasse dans les montagnes, ce dernier fait la rencontre de Josefina, tombant tous les deux éperdument amoureux. Leur amour est si fort que, assez vite, Théodore lui propose de l'épouser et de devenir alors impératrice d'Autriche.
Mais vous allez sûrement me poser la question suivante. Les Yomi, que sont-ils devenus ? En réalité, ils ne sont pas restés si loin de Josefina. Si vous regardez de nouveau le sceptre et la couronne de l'impératrice, vous remarquerez une orfèvrerie magnifique, inédite, extrêmement pointue et détaillée. Une pierre précieuse d'une immense rareté. Il n'y a aucun doute, il ne s'agit que de l'œuvre des Yomi. Josefina ne les a jamais oubliés. À sa cérémonie d'union avec l'empereur Théodore, les Yomi n'hésitent pas à se cacher par-ci, par-là. Des statuettes leur sont même consacrées dans le jardin de la résidence d'été, le château de l'impératrice nommé Bergkristall. Du côté de Josefina, une nouvelle vie commence. Mais la précédente, celle de la montagne, de l'aventure, n'est jamais vraiment partie. Par l'enthousiasme que lui avait procuré son aventure avec les Yomi, elle décide en parallèle de devenir exploratrice, en rejoignant les membres de l'Adventure Club of Europe en 1855. Très vite, elle s'investit beaucoup pour notre société, en organisant de nombreuses explorations au cœur des montagnes alpines, aux côtés de différents scientifiques. Elle construit même un quartier général autrichien de l'ACE dans les montagnes. Pendant ce temps, si jamais elle a besoin, elle peut toujours compter sur ses fidèles petites créatures turquoises, dont certains se faufilent sûrement dans son jardin d'impératrice. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode sur Josefina et les Yomi, qui j'espère vous aura plu. Cette histoire est actuellement l'élément principal du quartier autrichien à Europa Park, où vous pouvez voyager au cœur des montagnes pour rencontrer les Yomi grâce à différentes attractions, parfois iconiques du parc, mais faire aussi une promenade impériale en bateau au cœur du jardin de Bergkristall avec l'attraction Josefina et son voyage magique. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater le dernier épisode de cette saga qui sera le plus long. Sur ce, c'était Benjamin et je vous dis à la prochaine pour le dernier chapitre de la saga ACE raconté sur le podcast Histoire d'attraction. Salut!